Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à la recherche des gens qui sont partis sans laisser d'adresse. Vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus. Pour une raison ou pour une autre, pour des situations familiales quelquefois difficiles, la recherche d'un proche, avec le temps, peut devenir important pour vous. La disparition d'une personne peut être due à des raisons de conflits familiaux, mais aussi des raisons de naissance cachée, par exemple une demi-sœur, un demi-frère, ou carrément des naissances ignorées, mais on vous a quand même un jour dit bah, « tu sais, tu as un demi-frère ou une demi-sœur ». Il en existe aussi d'autres raisons, parce qu'il y a des gens qui disparaissent volontairement, puis tout d'un coup vous dites je vais le rechercher. C'est toujours un sujet perturbant. J'aurais aimé vous dire que ce phénomène n'existait pas, mais malheureusement c'est plus que jamais de circonstance. Et je ne m'étendrai pas sur les causes, je veux juste ici renseigner les démarches. Donc en Belgique, si vous êtes un proche, et je dis bien si vous êtes un proche, vous pouvez demander à consulter le registre de population à la maison communale. Il faut vous rendre à la maison communale, et là ils peuvent vous donner le contenu du registre de population et également les adresses à laquelle vous pourriez retrouver ces personnes. Ces démarches peuvent se faire en ligne si vous allez sur le site en fait de la maison communale. J'ai pris exemple de Nivelles ici. Il faut vous rendre en fait sur la partie contact de la page, je crois qu'elle est tout en bas. Voilà. Vous téléphonez d'abord pour savoir si on vous laissera donner les renseignements, et sinon il existe pratiquement partout une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire. Quelquefois, certaines communes ont des formulaires pré-remplis et vous n'avez qu'à leur soumettre en fait la question. Ces démarches sont en rapport avec l'état civil, donc si vous cherchez en fait sur un site, cherchez d'abord l'état civil et puis comme ça vous obtiendrez la réponse. Ensuite, si vous êtes donc en Belgique aussi, vous pouvez aller sur les deux sites qui constituent en fait les annuaires téléphoniques, comme vous avez dans d'autres pays. L'annuaire des particuliers s'appelle page blanche parce que simplement les pages sont blanches. La recherche est facile, hein, vous tapez le nom et vous tapez où. Si vous tapez où, vous obtiendrez toutes les personnes de la ville, donc ça c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, vous avez les pages d'or, qui sont l'équivalent des pages jaunes. Et là, c'est pareil. Mais là, c'est pour les entreprises, en fait. Donc, il se peut que vous trouviez une entreprise, tout à coup, qui pourrait vous renseigner. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui ont des téléphones fixes, et beaucoup de gens ont des téléphones portables, et il n'y a pas d'annuaire, à ma connaissance, de téléphone portable. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'en avoir, mais il faut une contrepartie financière. Donc de ce qui est gratuit, voilà. Il existe des sites d'annonces nécrologiques, il y a enaos.be, je vous donne les informations dans les pages du blog, et aussi à la fin de cette vidéo. Et ensuite, vous avez aussi les avis de décès qui sont dans nos pensées. Donc dans nos pensées, là, vous trouvez exactement les avis de décès récents. Vous avez alors, vous avez quelque part, voilà, c'est ça. Vous avez un moteur de recherche ici, il vous faut le nom du défunt, donc vous tapez quelques noms que vous connaissez, et puis si vous ne trouvez pas la résidence, ils vont quand même vous sortir en fait ce qu'il faut. C'est pas les deux seuls sites, j'ai pris ces deux-là pour vous montrer, pour que vous y pensiez simplement, parce que quelquefois on n'y pense pas. C'est vrai que les gens peuvent être décédés, et certains sites vont loin dans leurs archives, donc vous pouvez trouver quelque chose. Vous pouvez faire pareil sur les magazines, pas les magazines, les journaux. Ils ont aussi des pages d'annonces nécrologiques, donc n'hésitez pas à fouiller dans plusieurs journaux. Donc ça c'est pour la partie, va-t-on dire, la plus facile. Ensuite, si la personne réside à l'étranger, alors là vous devez vous rendre, prendre contact avec le consulat ou l'ambassade du pays. En général c'est le consulat qui s'occupe de ça, l'ambassade s'occupe d'autre chose. Pour ce qui est de l'état civil, c'est le consulat, donc vous pouvez les contacter. Moi je vous conseille de le faire par téléphone d'abord, parce que
Ils peuvent vous dire exactement à quelle adresse. Quelquefois, il y a plusieurs bâtiments, donc ils vont vous donner exactement les bonnes adresses. Sinon, vous tapez le site du consulat du pays auquel vous pensez et vous voyez la procédure à suivre. Évidemment, on a les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs moteurs de recherche, ça on le sait, vous pouvez l'utiliser. Alors, essayez plusieurs écritures. C'est pas comme dans les archives quand on a, ou sur Généanet, ils ont fait de sorte à ce qu'on puisse écrire un nom et ils trouvent des noms approchants. Sur Facebook, non, ils veulent donner le nom avec la bonne écriture. C'est parfois idiot, avec un A ou un E en moins, vous pouvez passer à côté d'une personne. Encore faut-il que cette personne ait un compte Facebook. Il existe un groupe sur Facebook aussi qui s'appelle Je te recherche. Et donc vous pouvez faire les démarches et puis passer une annonce. Et il reste les personnes qui sont en zone de conflit. Alors il n'y a rien de plus vrai que ça pour le moment. Il y a un site, c'est la Croix-Rouge de Belgique. Il est indiqué « Retrouver un proche ». Alors vous faites une recherche de personnes disparues. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment intéressant. J'ai assisté dernièrement à une conférence au sujet de la Croix-Rouge et justement du comment retrouver un proche. Je vous ferai un petit topo plus tard. Là aujourd'hui on ne parle que de la Belgique. Donc en fait dans chaque pays il y a une antenne. Il faut d'abord contacter l'antenne et vous avez cette adresse et ces numéros de téléphone. Ils vont vous indiquer ce qu'il faut et quel rendez-vous ils peuvent vous donner. Alors tout ça est strictement confidentiel. Il vous explique aussi sur YouTube, vous pouvez faire une demande en ligne. Et aussi vous avez découvrir le Trace to Face. Donc ça je vais vous le montrer. Donc comment rétablir les liens familiaux. Vous voyez par exemple Grèce, naufrage. Voilà, si vous cherchez des nouvelles à ce niveau-là, vous avez des résultats ou pas. Hein. Le Soudan, les conflits armés entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, ce dont je viens de parler, et il vous explique, en fait vous pouvez prendre, ça fait partie des urgences actuelles, vous pouvez prendre contact avec eux, et c'est de toute façon anonyme, hein. Vous lisez ça sur le site, ils essayent de restaurer des liens, et ils essayent d'au moins pouvoir transmettre du courrier, pour avoir des contacts, hein, pour avoir des nouvelles sur ces gens qui sont dans des pays en conflit. Voilà, le sujet d'aujourd'hui est court, mais c'était des choses à ne pas ignorer. Je pense qu'on peut retrouver encore d'autres choses. Pour la Croix-Rouge, je vous en parlerai plus tard parce que il est possible, grâce à la Croix-Rouge, de retrouver des prisonniers de guerre et leur parcours. Mais c'est un peu plus compliqué, donc je vous ferai un tuto à ce sujet-là plus tard. Aujourd'hui, j'ai terminé avec le sujet de parties sans laisser d'adresse, et demain, je vous fais faire un petit tour auprès des archives de la télévision. En tout cas, merci de me suivre et merci de me soutenir. Abonnez-vous, faites marcher la petite cloche, et puis likez si vous aimez, et je vous dis bye bye et à bientôt.